Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Sefer Etz Hadaat, livre extraordinaire qui nous apprend combien Kadosh Baruch Hu, il nous aime, combien Kadosh Baruch Hu, il nous aime d'un amour qui dépend de rien, et combien Kadosh Baruch Hu, il veut toujours nous donner encore plus de bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. Et bien, après avoir démontré déjà dans les cours précédents que véritablement Kadosh Baruch Hu, il nous aime d'un amour qui dépend de rien, on va voir une Mishnah qui est dans Pirkei Avot, chapitre 6, Mishnah numéro 12, nous dit tout ce que Kadosh Baruch Hu, il a créé dans ce monde-là, il ne l'a créé que pour dévoiler sa gloire. Comme c'est marqué dans Yeshaya, tout ce que j'ai tout ce que j'ai appelé, c'est pour mon nom que je l'ai appelé, pour ma gloire que je l'ai créé, et c'est pour cela que je l'ai façonné et que je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il nous dit le Tana de la Mishnah? Qu'est-ce qu'il nous enseignait? Il nous enseigne en réalité que tout ce qu'Hachem il a fait dans ce monde-là, tout ce qu'il a créé dans ce monde-là, c'est pour que se dévoile en réalité quoi? Sa gloire, autrement dit que se dévoile sa royauté à toutes les créatures qu'il a créées. Et quand Hachem, et c'est ça le but, c'est que lorsqu'Hachem il va se dévoiler en tant que roi, de manière dévoilée au monde entier, alors à ce moment-là, la création, elle va se comporter, elle va être dirigée de la manière idéale, dans un état de réparation qui est où à ce moment-là, les canalisations, elles vont être toutes bien comme il faut et l'abondance divine, elle va pouvoir se déverser sur le monde et sur l'humanité sans aucun écran, sans aucun obstacle entre nous et le Créateur. Et donc, ce sera en fait véritablement un bonheur pour tous, parce que tout se passera de manière idéale. Et nous, notre mission, en tant qu'âme Israël, en tant que peuple juif, c'est de, même toutes les autres créatures, mais avant tout l'âme Israël, de faire régner le Créateur dans sa création. Par le libre arbitre, de dévoiler sa royauté et de le faire régner sur nous en faisant sa volonté et en cherchant, en désirant faire sa volonté et donc amener le monde à son état de réparation. Rabbi Nachman, dans la Torah numéro 102 du Likutei Moharan, il nous enseigne un fondement extraordinaire par rapport à cette Mishnah de Pirkei Avot. Il nous répète donc cette Mishnah que Kadosh Baruch Hu, il a créé son monde uniquement pour sa gloire, pour sa royauté. Et il nous dit, Rabbi Nachman, quand c'est marqué dans la Mishnah pour sa gloire, qu'il a créé le monde pour sa gloire, il dit c'est pour dévoiler sa royauté. Et là, le grand Ridouche, il dit c'est quand qu'Hachem il dévoile sa royauté. Qu'est-ce que ça s'appelle qu'Hachem il dévoile sa royauté? Écoutez bien, et ça faut le graver dans son cœur. Hachem il veut être roi. Il a créé le monde pour qu'on choisisse qu'il soit le roi. C'est quand que Hachem il atteint son projet, en fait, que son projet il aboutit. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, écoutez bien, ouvrez bien les oreilles et les cœurs et répétez-vous bien dans ça dans la des doutes. Lorsque Hachem il déverse tout son bien de manière dévoilée sur le Ham Israël. Donc Hachem, son but, c'est de se dévoiler en te donnant à toi le maximum de bien et qu'on sait que tu es un juif qui est rattaché à Hachem, qui fait la volonté d'Hachem. Et comme ça, à travers toi, on voit Hachem, on va expliquer. C'est-à-dire qu'en réalité, toute la gloire d'Hachem et sa royauté, elle se dévoile au summum, d'Avka, lorsque toi, Israël, individuellement et idéalement collectivement, tu baignes dans la bénédiction. Parce qu'on va expliquer qu'en réalité, on est les représentants de Kadosh Baruch Hu, l'âme Israël, quand on reçoit de la richesse, de la grandeur, quand se dévoile la sagesse du peuple juif, que les gens y voient toute la moralité qu'il y a dans le côté moral du âme Israël qui est supérieur au reste du monde, quand ils voient les bonnes manières de comment se comporter, la sagesse, etc., la puissance, l'égoïme, si le âme Israël se comporte véritablement bien, ils reconnaissent à travers nous, ils disent ça c'est le Dieu d'Israël, c'est lui le roi et sa royauté elle est partout et on le voit grâce à son peuple qui est hors du commun. Parce que l'humanité elle a toujours su que les Juifs c'est le peuple élu. C'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté, c'est la première religion, donc tout le monde est au courant. Et lorsque le âme Israël il se fait connaître sous son beau visage, d'accord, sous une bonne lumière, qu'est-ce qui se dévoile? Se dévoile la gloire d'Akadosh Baruch Hu à travers la gloire du Ham Israël. Et c'est ce qu'on appelle Israël Asher et Pa'ar. Hachem, il a dit Israël, c'est par toi que je vais me glorifier. C'est-à-dire quoi? La gloire d'Hachem, elle dépend de chacun d'entre nous. Tant que nous, on ne brille pas, Hachem ne peut pas briller. Tant que toi, tu es dans l'obscurité, matériellement et spirituellement, Hachem est dans l'obscurité. Et ça, on peut voir concrètement. Regardez ce qui se passe ces derniers temps. On a entendu parler il y a quelques années de la Corée. La Corée, ils ont décidé, le président, ou je ne sais plus, le dirigeant de la Corée, de traduire tout le Talmud Babli en coréen, dans la langue des Coréens. C'est un truc de malade. Il a dit pourquoi? Il a dit maintenant, je veux qu'on soit tous intelligents comme les Juifs. Parce qu'ils ont vu concrètement que les Juifs, c'est le peuple le plus intelligent qui existe.
qui a le plus de réussite. Ils ont fait un raisonnement simple. Les prix Nobel, en proportion, c'est le Ham Israël, il est au-dessus de tout. Et ils ont réfléchi comment ça se fait que dans la technologie numéro un, dans la science, ils sont super, super avancés, une évolution dans l'agriculture, une évolution même dans la littérature, etc. Qu'est-ce qui se passe chez les Juifs? Ils sont dit les Coréens. Qu'est-ce qui se passe chez ce peuple juif? Et les amis, ils ont cherché. Et si on n'a pas compris, ils ont compris avant nous. Enfin, pour ceux qui n'ont pas compris, on le sait, nous. Ils ont dit, c'est en réalité, leur sagesse, elle provient de l'étude du Talmud. Le Talmud de Babylone, avec leur raisonnement, avec leur raisonnement, avec leur pilpoulim, leur parabole, leur méchalim, ils travaillent leur esprit, etc. Et ça développe en fait à l'intérieur d'eux une capacité cérébrale extraordinaire. Coréen, tu vas étudier le Talmud de Babylone. L'Archouma, ça s'appelle pour nous. Sinon, on n'étudie pas le Talmud de Babylone. Bon, après, on étudie. Mais si on n'étudie pas l'Archouma, c'est-à-dire qu'en Corée, eux, ils sont obligés d'étudier et nous, on n'étudie pas. Et donc, il a ordonné de traduire tout le Talmud en coréen pour faire avancer intellectuellement la sagesse de son peuple. Et donc, concrètement, en Corée, il y a des dizaines de milliers de maisons qui ont tous chez eux dans leur bibliothèque le Talmud des sages du Ham Israël. Et ça, les amis, c'est quelque chose qui est vrai également individuellement. Ça veut dire quoi? Là, on voit là, eux, ils ont pris conscience de la grandeur du Ham Israël collective. Mais même individuellement, lorsqu'il y a maintenant un des sages de la Torah qui va sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu par sa sagesse, par son comportement, qu'est-ce qu'ils disent le monde quand ils voient ça? Ils disent, waouh, il y a Hachem dans le monde. Comme le Midrash, il ramène que Rabbi Shimon Ben Shattar, il avait acheté une fois un âne, un Ishmaël, un arabe, et ses élèves, ils ont vu qu'il y avait une pierre précieuse qui était pendue sur le cou de l'âme, sur le cou de l'âne. Ils lui ont dit, waouh, Birkat Hashem Itachir, c'est la bracha d'Hachem que vous vous êtes enrichi. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, Rabbi Shimon Ben Shattar? Il a dit, ma pitom, moi j'ai acheté un âne, je vais pas acheter une pierre précieuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené l'âne, la pierre précieuse, à l'arabe, au Ishmaéli. Qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Hashem Eloke Shimon Ben Shattar. Béni soit le Dieu de Shimon Ben Shattar. Quelle grandeur d'âme qu'il est capable d'avoir l'honnêteté de me ramener cette pierre précieuse qu'il n'a pas achetée. Pourquoi le Ishmaéli, il a béni Shimon Ben Shattar par le Dieu, par son Dieu. Eloke Rabbi Shimon Ben Shattar. Et pourquoi il n'a pas dit béni soit Rabbi Shimon Ben Shattar, quel homme extraordinaire. Le Midrash, il nous enseignait ici qu'en réalité, chaque juif, les amis, on est une parcelle d'Hachem. Dieu sur terre, tu ne peux pas le trouver. Tu le trouves à travers les juifs. À travers un juif qui se comporte en annulation à la volonté Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, on est l'héritage d'Hachem, on est la corde qui est reliée à Kadosh Baruch Hu. Quand un Ben Israël a des bons traits de caractère, individuellement, et ben d'où ça vient, sa racine, on l'a dit, c'est parce qu'il y a le Dieu divin qui réside à l'intérieur de lui, à l'intérieur de toi. Et donc, quand un juif, il est de plus en plus attaché à Hachem, à sa Torah, qui fait il se comporte bien, etc., ben, quand on bénit ce juif, on va bénir en fait Hachem. Que lui, il a donné la capacité aux juifs de s'élever dans ses midotes grâce à la Torah qu'il a reçue et à l'âme divine qu'il a reçue. Et ça, les amis, c'est la raison pourquoi ce Ishmaéli, il a béni Hachem et non pas Rabbi Shimon Ben Shattar directement. Et ça, c'est vrai pour tous les juifs. Quand, par exemple, un Ben Torah, tous on se renforce dans la Torah. Si tu rentres à la maison, ça c'est à la maison, même chez les goïms, tu es en train de sourire, ils te voient heureux, ils te voient lumineux. Qu'est-ce qu'ils disent? Waouh, Moshe, Emed, Vetorato, Emed. Ils disent, mais la vérité, Moshe, sa Torah, elle est vraie. Moshe, sa Torah, ils sont vrais. Leur Dieu, c'est un Dieu de vérité, comme ils ont dit dans le prophète Jérémie. Hachem Elohim Emet. Et même lorsqu'un un Dieu Israël, il a une réussite dans d'autres domaines, hein, même que ce soit pour des honneurs, que l'homme Israël il reçoit un prix Nobel, ou bien au niveau de la science, de la technologie, il reçoit un prix spécial, etc. Ou bien qu'il y a un livre d'un juif qui va maintenant faire un best-seller mondial, etc. Et bien, se dévoile également à travers ça la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis, le monde il sait qu'il nous a choisis, qu'il nous a élevés au-dessus des autres nations. Parce que la gloire d'Israël, c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu. La gloire du Fils, c'est la gloire du Père. Un père, il veut la réussite de son fils parce que sa gloire, elle passe par la réussite de son fils. Hachem, ta réussite, c'est sa réussite. Et il veut ta réussite parce qu'il veut se dévoiler, Hachem. Il se trouve donc quand le Créateur, Ken, il dévoile, et c'est ça ce qu'il a dit Rabbi Nachman, ce que je lui ai dit tout à l'heure, il faut bien se rappeler. Quand le Créateur, il dévoile son bien, tout son bien sur le Ham Israël et sur toi, et c'est son projet, c'est ce qu'il veut, Hachem. Le monde, il arrive à son but. Hachem, il se dévoile
il se dévoile à travers toi, à travers l'homme Israël. La grandeur d'Israël, ta grandeur, elle dévoile la royauté du Créateur aux créatures qui te connaissent et qui te voient. C'est pourquoi on est appelé, nous, au nom d'Akadosh Baruch Hu, Israël, c'est Yachar El. C'est les mêmes lettres que Yachar El. Droit avec Hachem, en lien direct avec Hachem. Quand les yeux du monde ils sont braqués sur Israël, parce que c'est là qu'Hachem, le visage d'Hachem, il se façonne dans les yeux du monde. Et d'où notre responsabilité. Et comment on fait ça, les amis? Comment Hachem il fait ça pour dévoiler sa royauté? Quand il dévoile son bien dévoilé sur le Ham Israël. Et ça, les amis, on va conclure là-dessus. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un roi de chair et de sang, que son peuple, il gère le peuple, son royaume extraordinaire. Il y a la paix, il y a de la tranquillité, tout le monde se respecte, il y a de la parnassa dans sa société, tout le monde a de quoi manger comme il faut, tout le monde est en bonne santé, tout le monde est heureux, tout le monde vit dans l'équité, etc., dans la justice. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de ce roi-là? Quel roi, quel dirigeant extraordinaire, quel bon roi, tout son peuple il aime. Son royaume, tout le monde se comporte mamache, extraordinaire, parce qu'ils ont un grand dirigeant, parce qu'ils ont un bon roi. Mais maintenant, si maintenant le royaume, tu vois que c'est le chaos, tu vois que là-bas, là, il y a la famine, que les gens ils se moquent, les gens ils se trompent, les gens ils se tuent, etc. Des peurs dans les rues, de la moquerie, de la cruauté, de la débauche, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ça, c'est parce que le roi, il ne sait pas gérer son royaume. C'est quoi ce dirigeant? Ken? Ça paraît clair comme machal, Nachon? Eh bien, c'est exactement pareil, les amis, pour Akadosh Baruch Hu, Melech Malchem Melachim, qui est le roi des rois. Lorsque l'âme Israël est tout, et essentiellement le âme Israël, c'est là la cour d'Hachem. Le royaume d'Hachem, c'est la terre d'Eretz Israël et le âme Israël, là où il se trouve. Lorsque le âme Israël est dans la pauvreté, lorsque l'âme Israël est dans les disputes, dans les marloquettes, dans les accusations, dans les tromperies, dans les machins, etc., dans les divorces, les trucs et compagnie, et tout ce que tu veux de pas bien, eh bien, c'est un chilul Hashem. C'est un voile sur la royauté d'Akadosh Baruch Hu, du roi du monde. Et ça, Ken, de ce voile qu'il y a sur Akadosh Baruch Hu, arrivent toutes les hérésies dans le monde entier. Pas que dans de l'âme Israël. Nous, on est la lumière d'Hachem. Si toi, tu ne brilles pas, les gens ne peuvent pas voir Hachem. Tu es le phare d'Hachem. Si toi, tu n'allumes pas le phare, les gens ne peuvent pas voir. Tu es hors la goïm. Tu dois être une lumière pour les nations. Donc, tu es responsable de l'hérésie du monde et des catastrophes du monde en tant qu'homme Israël. Par contre, parce que les gens, ils voient, ils disent non, il n'y a, a pas de bien. Il n'y a pas de bien. Regarde ce peuple, comment il se comporte tordu, etc. Et donc, la miséricorde d'Hachem, elle est bloquée. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on s'efforce de bien se comporter, et c'est ce qu'on apprend à faire quand on fait des doutes, quand on utilise ces cours-là, qu'on s'efforce de vouloir se comporter comme il faut, et qu'Akadosh Baruch Hu, il peut dévoiler sur nous toute son abondance, et qu'à ce moment-là, on voit de la bracha spirituelle, de la bracha matérielle sur chacun, sur le Ham Israël, et que le Ham Israël, il réussit matériellement et spirituellement, se dévoile à ce moment-là la véritable royauté d'Hachem. Jusqu'à ce que le monde entier, ils disent, waouh, il y a un dirigeant dans le monde, regarde comment sa nation, regarde comment son peuple élu, le grand frère du monde, comment il coule sous la bracha. Et à ce moment-là, les petits frères, les nations du monde, automatiquement, elles prennent sur eux la royauté d'Israël, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, véritablement, sa royauté, elle peut régner sur le monde entier. Et on verra, les amis, comment faire dans le prochain cours pour attirer véritablement cette abondance. Mais on retient qu'Hachem, il veut que tu réussisses. Non seulement on a expliqué au début qu'Hachem, il t'aime d'un amour qui dépend de rien, mais Hachem, la condition, le but pourquoi il a créé le monde et qui t'a créé, c'est pour que tu réussisses, pour qu'il puisse se dévoiler à travers toi. Il résonne qu'on intériorise bien ces paroles. Priez bien dessus. Chazak ve nitrazek.